Et je me suis dit, écoute, je commençais à y réfléchir. Et puis l'arrivée d'un certain candidat m'a dit, ok, maintenant, je n'ai pas ma place ici. Je ne me sens pas à ma place du tout, genre. Mais pourquoi partir à cause de l'arrivée d'un candidat? C'était trop, je me sentais pas de... En fait, c'est une personne qui me fait vachement mal parce qu'il y a ce truc où on peut se disputer, il y a ce truc où on peut tacler quelqu'un et tout. Mais lui inventer une vie, par exemple, moi, on m'a quand même inventé un rapport sexuel, qu'on le veuille ou non, je sais ce que j'ai fait, je sais à qui j'ai donné mon corps, à qui je ne l'ai pas donné. Et quand on arrive sur un tournage et que ce mec-là dit devant tout le monde qu'en gros, il y a eu un rapport sexuel, je ne vais pas rentrer dans les détails du mot parce que c'est hard. Non, tu peux le dire si c'est ce qui a été dit. Bah, il a clairement dit devant Tanti, devant tout le monde, ferme-la, parce que moi je vais dire à tout le monde que j'ai rentré 4 cm de ma bite dans ta tête. Voilà, c'est quand même hard. Je me suis retrouvée face à, comme, plaf, une grosse baffe. Et c'est là où, comme réponse, en vrai, c'est sa parole contre la mienne. Et en fait, quand j'ai commencé à voir dans quelle optique il était venu pour me détruire, encore une fois, pour se faire passer de lui pour le gentil et rabaisser la femme, encore une fois, je me suis dit, écoute, Nat, par rapport à ton passé, par rapport à ton rapport avec les hommes, ce n'est pas une bonne idée mentalement que tu restes ici. Vraiment, c'était une très mauvaise idée mentalement que je reste là. Et je me suis dit, écoute, pour ton bien-être, écoute-toi, là, n'écoute pas tes followers, n'écoute pas ton compte en banque, n'écoute pas les problèmes à l'extérieur, écoute-toi, ton corps, écoute-toi. Et c'est ce que j'ai toujours fait. Et mon corps et ma tête m'a dit de partir. Et quand tu as quitté le tournage, une fois que tu es rentrée en France, tout allait mieux? Ah, c'était l'enfer. Mais l'enfer sur Terre. Ce que j'ai vécu en rentrant des Marseillais, je ne le souhaite au nom de Dieu à personne. Mais à personne, je le souhaite, genre vraiment. Ce qui s'est passé, c'est que cette personne a vu mon interview avec toi. Que du coup, il a certainement dû prendre des insultes par les internautes. D'ailleurs, ce que je n'influence absolument pas à faire. Peu importe les propos que j'ai, c'est mon impression, c'est ma vérité, c'est ce que je dis. Insulter, ça ne sert à rien. Je demande à personne à l'insulter, ça ne sert absolument à rien. Comme je dis moi aussi souvent, on est ici dans une zone de témoignage. En toute intimité, c'est un périmètre de témoignage et pas de vérité absolue. Voilà, moi j'ai juste besoin de me confier sur mon histoire. Je ne demande à personne d'aller dénigrer personne, c'est pas du tout le but. Le truc, c'est que quoi? C'est que je me lève un matin et je vois sur les réseaux sociaux. En fait, tous les matins, je regarde mes demandes de messages, voir à peu près ce que les gens me disent. Et là, je reçois un message. Natania, c'est quoi cette histoire de viol? Ok, j'enlève. Je reviens. Putain, il y a ton ex qui va parler de tout ce que tu as fait. Je me dis, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et là, je regarde et je vois quoi? Que ce candidat est parti appeler mon ex-compagnon avec qui il s'est passé des choses très graves, avec qui je suis en procès actuellement, qui a déjà été en prison. Celui avec qui tu étais quand tu avais 15 ans? Celui avec qui j'étais quand j'avais 15 ans. Et en fait, il a fait faire une interview de lui où il racontait, je ne sais pas, certainement comment je me suis fait violer ou comment je ne me suis pas fait violer, ou peut-être qu'il a voulu faire son propre procès en disant qu'en gros, j'ai mis en prison quelqu'un. Il a quand même dit, j'ai mis en prison quelqu'un. Genre, c'est moi qui l'ai mis en prison. Au moment où il a été en prison, c'était en mars 2017. Donc, j'avais même pas encore 18 ans. J'étais mineure. Ce n'est pas moi qui ai mis qui que ce soit en prison. Il faut le savoir. Il y a une justice, il y a un procès, il y a des enquêtes. J'ai déposé plus de 11 plaintes en l'espace de 3 ans et demi. Donc, au bout de 3 ans et demi, comment un candidat de télé peut se permettre de parler d'un viol d'une gamine de 15 ans sur les réseaux sociaux? J'ai vu des articles, Sam, où j'ai dû les signaler directement. Alors, que pensez-vous pour ou contre le viol de Natania sur Instagram? Je sais pas si tu vois, genre juste en parler, je tremble. J'étais en panique et donc j'ai appelé mon agent pour qu'elle règle cette histoire parce qu'il était hors de question que je revive des choses que j'ai enterrées. Je me suis quand même battue pendant 2 ans de ma vie à avoir des psychologues, avoir une hypnotiseuse, pardon. Ça a été un vrai travail sur moi-même pour qu'un mec, parce que le mec n'a pas eu ce qu'il voulait, parce que j'ai dit la vérité sur lui, et que là, il se dit « Ah ouais, je vais avoir une sale image. Ah bah tiens, je vais l'attaquer, je vais la tuer sur des choses aussi graves. » Mais comment tu peux faire ça? Donc en fait, c'est pour ça qu'il n'a pas posté la vidéo, mais en fait, qu'il la poste ou pas, j'ai envie de dire, fais en fait, tu verras. Moi, de toute façon, quoi qu'il arrive, j'ai envoyé directement un message à mon avocate pour déposer plainte contre cette personne, contre ces 2 personnes d'ailleurs, parce que tu peux pas parler de faits qui sont encore en procès. Déjà. Et comment tu peux pas... C'est très grave. Genre, je sais pas si tu te rends compte d'aller faire une vidéo d'un mec qui est en procès pour viol sur mineur, séquestration et voulant emmener en la mort. Tu vois ce que je veux dire? Et je me suis retrouvée face à ça, exposée partout. Donc, que moi, j'en parle, que moi, je décide d'en parler,
c'est mon expérience, c'est mes mots, c'est mes choix. Mais que tu me mettes ce mec-là devant devant tous les réseaux sociaux, devant tout le monde, pour qu'il prenne la parole après tout ce qu'il m'a fait, en quoi je mérite ça ? En quoi je mérite ça ? Que moi, je veuille me servir de mon histoire pour aider les autres, c'est une chose. Mais que tu me mettes mon agresseur en face des yeux et pour que tout le monde puisse juger mon viol et mes séquestrations, mais t'es qui en fait ? Est-ce que tu te rends compte de jusqu'à où ça va ? Moi, j'étais dans un état quand j'ai vu ça. Je te dis la vérité, ça m'a fait ce qu'on appelle un effet boomerang. Donc, quand tu vas voir une hypnotiseuse, elle te dit qu'il est fort probable qu'un jour, tu as un effet boomerang, donc un effet où il y a tout qui revient d'un coup. Et moi, je ne pensais pas l'avoir avant ce jour-là. Donc, cette personne-là, ce candidat pour de la lumière, encore une fois, a réveillé des choses horribles en moi. Tout ça pour un coup de lumière. Voilà. C'est ça le monde de la télé.